Bonjour et bienvenue dans l'émission Human Ether. Voilà, nous sommes à Caldera tout ce mois d'octobre. Caldera, c'est un endroit où on fait des séminaires. C'est à Codiès sur Fenouillède. Et il nous accueille pendant tout ce mois d'octobre et on va parler d'intuition, d'énergie, de plein de choses. Donc suivez-nous sur la chaîne Human Ether. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux comme Instagram, LinkedIn et YouTube surtout. Et à partager les vidéos. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'intuition, d'invisible, et je reçois Marion Guéral. Coucou Marion. Bonjour, coucou. Bon, ça fait plaisir de te voir. Ben oui. Ça fait un moment qu'on parle, qu'on se suit, qu'on regarde. Moi, je te vois aussi, tu fais plein de vidéos aussi sur TikTok. Ouais. Entre autres, je dis TikTok parce que je te vois aussi. TikTok, Instagram, Facebook. Ouais. Alors toi, tu es thérapeute psychocorporel, spécialiste en gestion des émotions et du stress. Et aujourd'hui, on va parler d'intuition, d'invisible, parce que tu as un parcours déjà un peu atypique. Qu'est-ce qui t'est arrivé sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'est arrivé sur ton parcours pour parler de l'invisible? Ouais, alors moi, donc je suis thérapeute psychocorporel depuis 20 ans et l'an dernier, j'ai mis en place mon école de formation Institut Les Voies de la Vie pour effectivement parler de l'intuition et des capacités extrasensorielles et de l'énergie. Donc moi, mon parcours, c'est depuis l'enfance, j'ai des perceptions extrasensorielles assez développées. J'avais des flashs, des visions. Je percevais les auras, les champs électromagnétiques des personnes. Je me déplaçais au niveau de ma conscience, beaucoup au niveau de mes rêves. J'ai toujours eu accès, depuis toute petite, à ces formes de conscience élargies et j'ai grandi avec. Chez certains enfants, ça s'arrête et moi, sur mon parcours, en fait, j'ai eu des expériences en fait qui m'ont permis de développer et d'aller chaque fois plus en profondeur dans ces apprentissages, dans mes ressentis. Je pouvais ressentir les émotions des personnes. Et donc, on va dire que mon gros moment, en fait, j'ai eu un moment d'accélération, en fait, qui m'a permis de développer encore plus profondément et d'aller encore plus loin. C'est autour de mes 13 ans, en fait. Ouais, c'est jeune quand même. Ouais. Parce que déjà, avant ça, tu ressentais plein de choses, en fait, c'est ça, et peut-être que tu n'avais pas de conscience. En fait, est-ce que tu arrivais à mettre des mots déjà avant ça? Oui, alors c'est pas toujours évident parce qu'en fait, c'est vrai que, et je vois souvent en consultation chez les personnes qui sont hypersensibles, souvent quand on ressent, effectivement, on ressent à l'intérieur de nous. Donc on n'arrive pas toujours à faire la différence avec notre propre ressenti, ce qui nous appartient en gros, et ce qui appartient aux autres personnes. Donc c'est vrai que il y avait des fois où les expériences, elles étaient tellement intenses. Je me rappelle très bien à un moment donné où j'avais 7 ans, j'étais chez mes grands-parents, on était en plein repas de famille. Et à ce moment-là, en fait, ma conscience, elle s'est élargie et je me suis vue, en fait, au-dessus, en train de voir ce qui se passait énergétiquement, voir l'énergie qui est circulée dans cette famille et à faire des points, et alors qu'en fait j'étais en plein repas avec mes cousines et normalement à 7 ans c'est pas ce qui se passe dans le corps d'un enfant en fait, ni dans la tête ni dans la conscience. On était en plein jeu, mais je sais qu'à un moment donné, voilà, j'ai eu une sortie de conscience à ce moment-là, enfin, un élargissement plutôt. Et c'est vrai que petit à petit, ça s'est ouvert et à mes 13 ans, en fait, j'ai perdu en fait mon père. J'ai vécu un drame qui s'est suicidé, qui s'est donné la mort. Et donc, ça a été un moment où mon cerveau, en fait, ça a été un trauma. Et donc, il y a certaines personnes qui, face au trauma, vont rester, tourner en boucle, s'arrêter, parce que quand on vit quelque chose d'intense comme ça, le cerveau, en fait, il perd le contrôle. Et à ce moment-là, moi, pour ma part, en fait, mes perceptions extrasensorielles, elles se sont développées davantage, encore plus, parce que t'as besoin de chercher de quoi t'accrocher, oui, d'avoir des solutions, de comprendre ce qui t'arrive en fait sur les plans invisibles. Et à ce moment-là, pour moi, ça a été un vrai accélérateur
parce que je suis allée questionner, ressentir tout ce qui se passait à travers la mort. Tu vois, j'ai beaucoup lu Alice Bailey, Patrick Drouot, des livres sur la conscience, sur l'éveil de la conscience, en fait, pour voir qu'est-ce qui se passait et pour avoir des réponses dans l'au-delà sur les champs invisibles. Donc ça a été à partir de 13 ans, ça s'est vraiment accéléré fort autour de mes 16-17 ans. Je faisais beaucoup de rêves, de voyages astro, de déplacements de conscience. Ça s'arrêtait pas, en fait. Ça n'a pas dû être évident à gérer. Dans une vie d'adolescente, en fait, où on passe à autre chose, on va dire, à s'amuser ou quoi. Ben, c'est vrai que tu passes un moment où tu comprends pas trop, mais où ce qui se passe, mais à la fois, j'étais emportée comme dans une espèce de vague où finalement t'as pas le choix, ça fait partie, tu vois, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle aussi la croissance post-traumatique. En fait, à ce moment-là, on va dire, mon cerveau, il est allé chercher les forces qui géraient le plus, tu vois, face au trauma. Moi, je prends toujours l'image. J'aime bien prendre cette image d'un fossé. En fait, on va dire que le fossé, c'est le trauma. Et donc, t'as des personnes qui vont être là et qui vont rester bloquées, en fait. Et donc, tu vas peut-être rencontrer des personnes qui vont être aussi face à leur trauma. Et c'est comme ça qu'on vit aussi des schémas récurrents au niveau de nos amours, au niveau du boulot, en fait, parce qu'à un moment donné, on passe pas le cap, en fait. Et puis, ben voilà, il y a des fois, en fait, où si par exemple, j'avais fait beaucoup de sport, peut-être que j'aurais pu avancer, mon cerveau, peut-être qu'il aurait avancé à travers le sport, à travers les arts, à travers ce qu'on gère, et là où notre cerveau, il peut s'appuyer le plus et avancer, parce qu'en fait, l'énergie de vie, elle est jamais bloquée, et il y a toujours cette avancée, en fait. Donc, c'est vrai que moi, à ce moment-là... C'était ça qui t'appelait, c'est vraiment ça. Tu t'es intéressé par ça, quoi. Ouais. C'est vraiment ça qui s'est réveillé encore plus, quoi. Et après, justement, ça t'a amené à être jeune, en fait, après cette expérience, donc t'as aussi fait plein d'expériences, comme les sorties de corps ou quoi. Un jour après, t'es devenu thérapeute psychocorporel à 24 ans. C'est hyper jeune, en fait. Et comment t'as pu trouver la légitimité, parce qu'à 24 ans c'est pas évident. surtout que c'était il y a quelques années quand même. C'était moins ouvert encore qu'aujourd'hui, quoi. Ouais. Et ben oui, comme je te dis, donc ça a été naturel, en fait, c'est-à-dire que moi j'étais partie pour être prof quand même, parce que j'avais envie de communiquer, et à un moment donné je suis passée devant j'avais pas prévu, j'avais ça, mais c'était pas encore cadré pour moi. Donc et un jour, à 24 ans, donc je suis passée devant un local à louer, en fait, et j'avais ma poussette, je venais d'accoucher, j'avais déjà 2 enfants à 24 ans. J'avais les cernes jusque-là parce que je dormais pas, et en fait le local, j'ai eu une vision, un flash, en fait, et à ce moment-là j'ai senti beaucoup d'énergie, et je me suis vue thérapeute. Donc, et tout a été facile à ce moment-là, en fait. Toutes les pièces du puzzle se sont mis en forme, et à ce moment-là, la fluidité de la vie, de l'énergie, tout m'a entraîné à ouvrir les portes de ce cabinet. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas évident, parce qu'en fait, tu te retrouves en consultation avec des personnes qui sont plus âgées que toi. T'as pas forcément la forme, le cadre, mais ça s'est fait, en fait. C'était assez fluide, hein. Je me rappelle, quand, à 24 ans, je dis, ça sera bien quand j'aurai les cheveux blancs, parce qu'au moins, je pourrais faire mon travail avec cette légitimité, justement. Tu vois, je me rappelle d'avoir cette image. Mais finalement... tu y as pensé quand même, mais c'est normal. T'as 24 ans, c'est jeune. Tu cherches ta place, ton fonctionnement. T'imagines, non, mais quand même, à 24 ans, t'imagines déjà être thérapeute. Moi, je me dis, à 24 ans, j'étais à peine en train de voyager, j'étais loin de tout ça. T'avais déjà une maturité, c'est pas rien, quoi, de prendre l'autre en considération et de l'accompagner avec des gens qui étaient plus âgés que toi, sûrement. Eh oui. Ben oui, après je me suis beaucoup formée à partir de ce moment-là, tu vois. Mais c'est ce qui m'a permis de poser du cadre, de poser d'arriver à m'exprimer clairement, parce que tu peux avoir le ressenti, la lecture, mais c'est vrai que je me suis formée pour pouvoir accompagner. Mais c'est vrai que ça a été
à la fois, c'était très fluide. Mm. Ça a toujours été facile. C'était une évidence. Alors aujourd'hui, tu formes, on va parler dans quelques instants aussi, tu fais une formation pour l'intuition, enfin, en quoi c'est important pour toi déjà l'intuition dans ta vie ou dans la vie en général du monde, en fait, des gens, en quoi c'est important l'intuition? L'intuition, alors moi je pars du principe, donc on va dire qu'on a notre intuition basique, logique, qui est liée à notre fonctionnement de survie, et c'est la boussole qui va nous permettre de naviguer à tout moment. En fait, notre intuition, en fait, c'est une perception directe, en fait, qu'on a, et une connaissance qui va être hors du champ de la logique, en fait. Donc, à ce moment-là, on a toutes les infos pour naviguer, pour être bien, pour fonctionner sur notre santé, sur nos amours, notre travail, nos enfants, nos finances, enfin, sur ce qui a de l'importance pour nous. Donc, c'est du mieux-être, en fait, concrètement. L'intuition, elle va nous aider, même au niveau de la survie. Moi, par exemple, je sais que j'étais en train de rouler, il y avait une voiture qui arrivait très vite derrière moi. À ce moment-là, j'ai eu le flash qu'il allait avoir un accident. J'en étais sûre, ça arrive plein de fois qu'il y ait des personnes qui roulent derrière. Je l'ai dit à voix haute et effectivement, donc mon cerveau, mon intuition m'a permis de ralentir, m'a permis de me préparer en fait, mais en 1 minute en fait, l'espace-temps ça va très vite, il était rapide et donc j'ai pu réagir effectivement. Quand je suis arrivée 1 minute plus tard, il y avait l'accident, la voiture rouge et un bel accident. Donc ça sert à ça l'intuition. Et puis après, plus on va ouvrir, plus on va élargir nos perceptions, plus on va développer l'intuition avec un grand I, comme l'amour avec un grand A, et ben plus ça va permettre à mon cerveau aussi chimiquement d'être en onde alpha, en fait, c'est-à-dire que je vais pouvoir à travers ça apaiser mes émotions, apaiser mon mental, et je vais avoir accès à un champ élargi avec les autres, et puis au-delà de l'espace-temps, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une délocalisation, en fait, de notre conscience ordinaire pour ouvrir sur un autre champ des possibles. Oui, ça aide à avoir, parce que c'est ça, est-ce qu'on peut dire que ça aide à avoir une autre vie aussi, parce que, enfin, moi je me dis que l'intuition, je m'en sers aussi depuis longtemps. Il y a l'intuition, il y a la clairvoyance et tout ça, et c'est là où je me dis que c'est vrai que l'intuition peut nous faciliter la vie, pour peut-être faire des choix, d'être avec des personnes ou des lieux ou des endroits ou des boulots qui sont plus en accord avec nous-mêmes, peut-être, non? Eh ben, moi je trouve que c'est fantastique parce qu'en fait ça nous permet d'être autonome aussi, tu vois. C'est-à-dire que la réponse sont là, en nous. On le sait. Oui, toutes nos cellules savent là où on doit aller, ce qui est bon pour nous finalement. Intuitivement, quand tu vas dans une situation qui n'est pas juste ou qui n'est pas en adéquation avec laquelle tu dois te mettre, ton intuition, elle va te guider à ce moment-là. Et ça sert à ça, en fait. Concrètement, ça sert à la fluidité de la vie. C'est notre ciel étoilé en interne, notre intuition et nos perceptions extrasensorielles, parce que l'intuition, elle peut venir effectivement à travers des récepteurs extrasensoriels au niveau du corps. Je peux avoir une intuition sur une maison que je dois acheter ou sur accepter ou pas un boulot. Une personne aussi que tu as rencontrée, des amis, l'amour aussi. Exactement. C'est la bonne personne dans tout ça. Sur la santé. Notre intuition, en fait, elle nous guide beaucoup, beaucoup sur la santé, énormément à travers les rêves. On a des infos sur la santé en permanence. La santé, les choix aussi. Et justement, toi, tu as créé un accompagnement en ligne pour apprendre aux personnes à utiliser leur intuition. Alors, c'est vrai que des fois, tu te dis accompagnement en ligne et intuition, comment ça peut fonctionner. Mais qu'est-ce que tu proposes dans cette formation, en fait? Comment ça se passe? Alors moi je suis vraiment ravie d'avoir créé cette formation là. Déjà, je suis déjà en lien avec des personnes qui me font des retours parce qu'on l'a lancé là depuis début septembre et il y a plein de choses qui se passent pour eux. Donc en fait, je l'ai mis en place cette formation justement pour pouvoir justement y avoir accès à la maison, parce que je forme aussi lors de mes séminaires, après j'ai mes consultations aussi, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a une 60aine de méditations, il y a une 60aine d'exercices pratiques.
On est à peu près sur 2 mois et demi de formation et surtout, je l'ai créé dans un processus énergétique particulier qui va permettre, de vivre des expériences à la maison et de les ancrer à force de répétition. Et donc, ça va vraiment permettre de changer et d'évoluer dans sa zone de confort. Parce que très souvent, en consultation ou en séminaire, les gens, ils vont bouger parce qu'ils vont vivre des expériences qui sont fortes ou s'il y a des vraies prises de conscience. Mais sinon, c'est vrai que très souvent, moi, je vois en consultation, oui, là, ça va. Et puis après, on revient dans son jus, en fait. Donc, en fait, l'idée de cette formation, c'est pas que de développer l'intuition et les capacités extrasensorielles, c'est aussi toute une transformation au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau des croyances limitantes. Voilà, on touche à tout ça pour déconstruire et pour ouvrir sur d'autres perceptions. Ouais, ça aide. En tout cas, il y a le côté pragmatique pour avoir toi tes partages pour savoir comment développer l'intuition, et après les gens vont s'exercer pour la développer. Et pour terminer un peu, à qui ça s'adresse? C'est quoi le profil des personnes qui viennent il y a plusieurs profils. Il y a les personnes qui ont envie d'évoluer sur elles-mêmes, qui ont envie de transformer, de développer l'intuition. J'ai des personnes qui ont beaucoup d'émotions, des crises d'angoisse aussi, et qui ont envie justement d'avoir accès à ces méditations pour pacifier leur monde intérieur. Parce que souvent, ces personnes-là qui sont hypersensibles, elles ont souvent beaucoup d'émotions. Et on n'arrive pas toujours à savoir comment fonctionner avec, comment pacifier, et comment aussi libérer ce champ mental, en tout cas le mettre au service d'autre chose de plus grand, au service de l'âme. Ouais. Donc elle permet ça et que ça ancre. Et aussi pour les thérapeutes aussi, pour avoir confiance en eux, pour avoir des outils, j'ai pas mal de thérapeutes qui ont pris la formation aussi. Pour avoir des outils pour aider aussi, voilà, comme une formation où ils vont apprendre, ils ont des outils pour apprendre aux autres à utiliser leur intuition. Oui, ça, et aussi parce qu'il y a tout un module sur l'accompagnement des autres aussi dans cette formation-là. Merci Marion. En tout cas, si on veut retrouver donc toutes les informations de ta formation, c'est sur marionguéral.com. Oui. Okay, là, non, c'est sur Institut Les Voies de la Vie. Institut Les Voies de la Vie. Donc voilà, si vous avez envie de vous former, développer votre intuition, ou alors vous êtes thérapeute, vous avez envie d'avoir d'autres outils, vous allez sur Institut Les Voies de la Vie. De toute façon, il y aura le mail en dessous, il y aura plutôt l'adresse du site internet. Et là, vous aurez toutes les informations pour la formation. C'est à tout niveau, on peut dire que... Oui. Et puis c'est à son rythme aussi. Chacun avance à son rythme. Donc ça, c'est important. Et oui, c'est pour toutes les personnes. Ouais. Et j'ai de tous les âges. Et de tous les sexes. Et ça, c'est chouette aussi. Eh ben, super. En tout cas, merci Marion. On va retrouver Marion dans une autre vidéo. On va parler encore plus de l'invisible, des histoires qui lui sont arrivées, parce que voilà, elle n'est pas arrivée ici par hasard non plus. C'est son histoire de vie qu'elle nous a raconté un petit peu tout à l'heure. Tu nous as raconté qui a fait que t'es devenu thérapeute et que t'as créé cette formation. Donc n'hésitez pas à aller voir la formation. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo. Est-ce que pour vous ça vous parle, l'intuition? Est-ce que vous arrivez à la développer toute seule? Merci Marion. Merci. On te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, super. Je serai là. Eh bien, super. On vous dit à bientôt et viva la vida!